Bonjour tout le monde et bienvenue à tous. Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène impressionnant dont vous ignorez toujours l'origine ? Il existe en effet des phénomènes étranges qui semblent sortir tout droit d'un film de fiction, cependant les scientifiques les trouvent tout à fait naturels. Découvrons ensemble 10 étranges phénomènes qui se sont produits dans le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qui aurait cru qu'un désert peut être aussi fleuri qu'un champ de campagne ? Pourtant c'est possible. Chaque 5 à 7 ans au Chili, on peut observer cette merveille de la nature. Suite à des pluies torrentielles dues au passage d'El Niño, le désert chilien d'Acatama prend vie et les graines enfouies depuis plusieurs années donnent naissance alors à un magnifique désert fleuri. Le plus étonnant, c'est qu'on retrouve plus de 200 espèces de fleurs dans ces champs, ce qui suscite l'intérêt des oiseaux, des insectes et des petits scorpions qui trouvent refuge dans ce paradis sur Terre. Cet endroit privilégié n'a rien d'énigmatique, mais il s'agit là d'un phénomène étrange auquel on n'a pas l'habitude d'assister. Si vous cherchez à assister à un magnifique spectacle en amoureux, on vous invite à visiter ce lieu magique sur les côtes californiennes. C'est une fois le soleil couché que l'on peut observer à l'œil nu des vagues éclairées d'une lumière bleue. Cette lumière est provoquée par un organisme microscopique existant chez un plancton végétal, faisant office de luciole de mer. Cet organisme permet à ce plancton de s'illuminer d'une lueur bleue. C'est étonnant, mais c'est grâce à cette lumière qu'elle attire l'attention des prédateurs, à savoir les poissons. L'objectif étant justement de se faire avaler par les poissons puisque leur système digestif est un environnement propice à leur développement. Le plus drôle est que certains poissons sont assez malins et recrachent rapidement les planctons, car ils savent qu'ils seront à leur tour repérés par des prédateurs. On peut observer ce phénomène non seulement aux États-Unis, mais également partout dans le monde, notamment aux Maldives ou aux grottes de Malte. Alors armez-vous de votre appareil photo et ne ratez surtout pas ce phénomène exceptionnel. Si vous êtes en voyage et décidez de vous rendre au Danemark, les Danois vous recommanderont certainement de ne pas rater l'occasion d'assister à ce qu'on appelle The Black Sun, un magnifique ballet aérien réalisé par des étourneaux. C'est au printemps et en automne qu'on peut assister au magnifique spectacle des étourneaux. Très social comme créature, ce magnifique oiseau vole en groupe et a un mécanisme de défense collectif. Ce qui nous semble une véritable danse aérienne est en réalité une vraie stratégie de survie qui s'exprime à travers ce qu'on appelle murmuration ou The Black Sun. Le principe est particulièrement simple, mais il fascine toujours les scientifiques. Alors voilà, plus de 70 000 oiseaux volent en même temps et changent de direction en suivant un des leurs. Pour assurer cette parfaite synchronisation, chaque étourneau copie les mouvements de son voisin et ainsi de suite. Cela explique la formation des nuées d'étourneaux dont les gestes sont parfaitement synchronisés. Alors comment expliquer leurs mouvements ? Il se trouve que lorsqu'un étourneau aperçoit un prédateur, il change brusquement de direction et tous ses compagnons le suivent. Ce qui rend la chasse des étourneaux particulièrement difficile aux prédateurs. Ingénieux, non ? En tout cas, le spectacle ne manque pas d'impressionner. Avant de continuer, voici la question du jour. Comment appelle-t-on une personne qui ne ressent aucune émotion ? Est-ce option A, le narcissisme, option B, la misanthropie ou encore option C, l'alexithymie ? Réfléchissez bien et dites-moi ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Un autre phénomène étrange connu depuis les années 60 et qui n'a pas manqué d'en fasciner plus d'un. Il s'agit de Brinacle, le nom anglais qui désigne stalactite de glace ou encore le doigt glacé de la mort. Ce phénomène impressionnant, presque surnaturel, se produit lorsque de l'eau salée, qu'on appelle saumure, extrêmement froide, se déverse de la calotte glaciale vers les eaux de mer. C'est d'ailleurs en 2011 qu'on filma pour la première fois ce phénomène qui gèle tout sur son passage, formant un tube de glace plongeant dans les profondeurs. Il reste tout de même effrayant à observer. Des conditions spécifiques doivent être présentes pour donner naissance à cette stalactite de glace. Il faut que l'eau ne soit pas trop profonde et le courant pas trop fort. Mais plus important, le flux de saumure doit être régulier et l'eau de mer doit être moins salée. Autrement dit, ce phénomène est particulièrement rare. Alors pourquoi le surnomme-t-on le doigt glacé de la mort ? Pour la simple raison qu'il gèle tout sur son passage et tout être vivant croisant son chemin en meurt. Voilà maintenant un phénomène rarissime mais tellement impressionnant. Si vous avez déjà assisté à une tempête, vous avez certainement déjà entendu parler ou vu des tornades. Mais avez-vous déjà entendu parler des tornades de feu ? C'est lors des épisodes de très forte sécheresse que l'on peut observer ce phénomène qui a pour conséquence de ravager très rapidement des forêts et maisons. C'est particulièrement dangereux puisque les tornades de feu se forment en cas de grands feux de forêt ou de brousse.
Comme cela a été le cas récemment aux États-Unis en Californie, les tornades de feu contribuent donc à la propagation considérable du feu au-delà du point central de l'incendie. Pour qu'une tornade de feu se forme, plusieurs conditions doivent être réunies, à savoir une différence de température entre le sol chaud et l'air frais. Autrement dit, cette différence de température aura pour conséquence de localiser les vents, entretenant ainsi l'effet de combustion. Quand la tornade est suffisamment forte, il arrive parfois que le feu lui-même crée son propre vent, voire avoir son propre microclimat qui lui permet de s'auto-alimenter. Parmi les tornades de feu les plus impressionnantes, on se remémore celle de l'Angleterre pour son impressionnant 15 mètres de hauteur de colonne de feu. Heureusement pour nous, ce phénomène naturel n'arrive que rarement et reste exceptionnel à observer. Si vous cherchez à visiter un phénomène naturel vraiment exceptionnel, faites un tour au Venezuela. C'est plus précisément au lac Catatumbo que l'on peut observer l'orage le plus actif au monde. Il est très impressionnant car il peut durer jusqu'à 10 heures chaque nuit et ne se produit que pendant une période précise de l'année. Ce mystérieux orage, que même les scientifiques ont encore du mal à comprendre complètement, produit à peu près 20 000 éclairs par jour, voire plus de 60 000 par nuit. C'est entre avril et novembre que ces orages sont les plus actifs et d'ailleurs on compte entre 140 et 160 orages par an. Visible de loin dans les Caraïbes, sur une distance allant jusqu'à 500 km, cet orage n'est pourtant pas audible. Aujourd'hui, on ignore toujours pourquoi il dure autant de temps et qu'il a autant de puissance. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses, parmi lesquelles est que la circulation des vents se fait dans une zone relativement montagneuse et fermée. Autrement dit, l'orage se produit quand deux masses d'air aux caractéristiques différentes se rencontrent. C'est justement l'air chaud et humide en provenance des Caraïbes qui s'engouffre dans la zone fermée du lac, qui par la même occasion fait la rencontre avec l'air frais et sec en provenance de la cordillère des Andes. La meilleure est que le lac de Catatumbo en question produit des quantités considérables de méthane, ce qui favorise la présence de décharges électriques dans les nuages. Ce beau mélange explosif donne naissance à un phénomène plutôt étrange, voire dangereux, mais qui reste tout de même fascinant à observer. Voilà un autre phénomène étrange qui n'a pas cessé de fasciner les scientifiques. Les pierres mouvantes. Oui, il s'agit de pierres qui bougent. C'est dans un désert aride que ce phénomène se produit aux États-Unis, plus exactement à la Vallée de la Mort en Californie. Très étonnante, on a longtemps observé ces pierres pour essayer de comprendre comment elles font pour bouger. Elles ne sont pas l'œuvre d'un être humain, d'ailleurs personne ne les a déjà vues bouger, laissant derrière elles des traces au sol qui font plusieurs mètres de long, entre 10 et 20 cm de large et pas moins de 2 cm de profondeur. Les pierres mouvantes se déplacent seulement tous les 2 ou 3 ans, et chacune dans une direction parfois différente. Alors s'agit-il de pierres fantômes? Ou bien est-ce l'œuvre d'un extraterrestre? Eh bien pas du tout. Ce n'est que récemment que les scientifiques pensent avoir élucidé cet étrange phénomène, puisque les pierres mouvantes sont observées dans un lac asséché qui est le Racetrack Playa. Il se trouve que ce dernier ne l'est pas pendant une période. Du coup, quand il pleut et que la température descend suffisamment, une fine couche d'eau est congelée, formant de la glace. Le secret de mouvement des pierres est justement cette glace qui se brise en formant des plaques gelées. Elle se déplace ainsi sous l'effet des vents forts. Surprenant, non ? Avez-vous déjà entendu parler de la fameuse inondation au Pakistan? C'était en 2010. Elle a ravagé le pays en détruisant des villages entiers. Un nombre important de Pakistanais se sont retrouvés sans foyer. Cependant, un phénomène étrange s'est produit entre-temps. Suite aux fortes inondations, les citoyens pakistanais ont découvert que les arbres étaient totalement recouverts de toiles d'araignée, ce qui lui a valu le surnom d'arbre cocon, puisqu'ils ont transformé les arbres en véritables cocons. Un phénomène qui a surpris certains et en a effrayé d'autres. Pourquoi les araignées ont choisi de se réfugier dans les arbres? Eh bien, les inondations étaient tellement fortes que l'eau a stagné. Prenant énormément de temps à sécher, les araignées mais également d'autres insectes ont choisi de se réfugier dans les arbres afin de fuir l'eau. Et comme chaque chose a une belle raison d'exister, il se trouve que ces araignées ont diminué considérablement le nombre de moustiques dans la région. Telle une bénédiction, elles ont contribué à protéger la communauté de la propagation de la malaria. Comme quoi, on a beau détester les araignées, elles sont là pour nous protéger. Ce phénomène étrange semble sortir tout bonnement d'un film d'horreur, mais non. Il s'agit de vraies cascades dites de sang à l'Antarctique. C'est au niveau de l'extrémité nord du glacier Taylor, plus précisément dans les montagnes transantarctiques, que l'on peut observer une eau limpide rouge. Cette couleur est due à la présence d'oxyde de fer qui s'oxyde au contact de l'air et change de couleur, un peu comme la rouille. Ces cascades de sang puiseraient leur source dans un lac d'eau salée piégé sous le glacier Taylor et vieux de plusieurs millions d'années. Le plus étonnant est que les chercheurs estiment que cette eau salée pourrait constituer un riche terrain d'étude.
car même si le mystère de cascade de sang a été élucidé, on continue d'étudier les composantes de cette eau. En effet, étant bloquée depuis des milliers d'années dans un glacier, cette eau abrite des bactéries particulièrement résistantes. Coupée du monde extérieur, de lumière et surtout d'oxygène, elle a dû s'adapter afin de survivre, et pour ce faire, elle utilisait le sulfate comme source d'énergie. En tout cas, cet étonnant phénomène reste impressionnant à observer. C'était 10 étranges phénomènes qui se sont produits dans le monde. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire le phénomène qui vous a le plus fasciné. Sinon, la misanthropie ou anthropophobie est le fait de détester ou mépriser le genre humain dans son ensemble, sans aucune distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de nationalité. Le narcissisme désigne le fait de s'aimer, en référence au mythe grec de Narcisse tombé amoureux de sa propre image, et l'alexithymie est une difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions, ou parfois celles d'autrui. Ce trait de personnalité est communément observé parmi les patients présentant des troubles du spectre autistique et des symptômes psychosomatiques. C'était donc la bonne réponse et j'espère que vous avez été nombreux à trouver. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.